Donc pour la suite de ce test de la Polaroid Diamant 9 pouces 4 Go noir, donc nous allons parler des jeux, de la caméra et de les choses diverses que vous pouvez vous poser la question. Donc à remarquer que quand on ouvre une application déjà, après elle se met là, et donc si on a déjà ouvert une application sans la fermer, on peut directement y accéder par là. Quand si vous la fermez après avec le multitouch, vous la trouverez pas. Donc alors on va prendre qui est tombé. On va prendre donc d'abord on va commencer par Angry Bird que vous connaissez sûrement. Vous allez voir que sur ce jeu la rapidité est bonne. Par contre après on va jouer un jeu qui demande beaucoup plus de puissance. Vous allez voir que ça va avoir du mal. Donc cette tablette est vraiment faite pour regarder des vidéos, des films et pour jouer aux petits jeux genre Angry Bird. Pas plus loin, vraiment. Voir. Vous allez voir, c'est très correct la fluidité. Voilà. Voilà, je me suis raté. Donc là, vous avez bien noté un truc. Donc là, je fais faire ça. Hop, ça va directement revenir au menu. Que si j'avais fait ça, tester, ça va revenir à une page avance, c'est-à-dire ici. Donc alors bien sûr, on va fermer Angry Bird par le multitouch. Tout fermer directement. Donc moi je vois un jeu qui s'appelle Dead Trigger, qui est un jeu de guerre qui demande assez de ressources, qui est gratuit sur le Play Store, donc sur le S3 il tourne très bien. Par contre sur cette tablette, il y a du mal. Donc on va voir que le loading est très long, est assez long. Moi je n'ai pas le S3 pour vous montrer le test, pour vous montrer la différence quand même. Voilà. Donc alors on va donc accept. Vous allez voir vraiment que ça va laguer. Alors bien sûr c'est pas tous les sites comme ça, hein, je vous rassure. Déjà vous voyez le temps de charge qui est très long alors que j'ai déjà fait la mission. Voilà. Donc le but est de tuer des zombies. Donc vous allez voir que on va avoir du mal. Hein. Je sais, voilà. Vous voyez les petits lagas, donc c'est pas non plus la mort, mais bon pour jouer. Le jeu n'est pas très pratique aussi. Voilà, vous voyez, bon il y a des petits lags, mais bon après ça va. Bref, on va pas s'attarder sur ça, voilà. Vous avez vu quand même c'est un jeu qui demande assez de ressources et donc qui peut parfois mettre du temps à répondre. Voilà, bon. C'est chacun ses goûts, après si ça les dérange pas, après il faut savoir jouer, c'est une habitude à prendre. Voilà. Donc on va faire le tour d'une grosse application aussi LFP qui relate, qui est une application pour la Ligue 1 et la Ligue 2 de foot, bien sûr. Voilà. Donc déjà on peut la tourner la tablette, hein, je vous montre après. Voilà, donc vous voyez que le temps que ça met à répondre sur une grosse application. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer parce que c'est intéressant de le voir quand même. Pas penser que ça lag pas. Donc alors bien sûr la tablette on peut la tourner dans tous les sens. Grand avantage. Ah. J'ai reçu une notification. Voilà. On peut la tourner dans ce sens. De ce sens. Et donc revenir au sens, voilà, premier, ça. Donc vous pouvez faire tous les sens. C'est déjà vachement pratique, hein, voilà. Bien sûr, on peut désactiver la rotation automatique et la réactiver.
pour mettre des widgets des applications. C'est très simple, jet ici. Tous les widgets que vous pouvez télécharger, installer. Vous voyez le lag quand même, c'est lag, ça peut laguer. Question. Acheter, vous avez directement l'accès ici du Play Store. Alors après, donc on va quand même faire un tour en fait parce qu'on a le temps sur service app. Voilà, il faut attendre que ça charge. Donc, désolé. Donc alors, il vous explique dans ça comment la connecter à Internet, improving battery life, donc comment gérer sa batterie, downloading application, tablette responsive si jamais bug. Donc alors, bien sûr, je vous explique, donc non, je me suis trompé, il n'y a pas d'application, sur ça j'avais jamais vu encore, je croyais qu'il y en avait. Mais non, en fait non, donc voilà. Je vous explique comment le brancher votre tablette à votre ordinateur, sachant que le câble qui va de la tablette à l'ordinateur, donc l'USB, donc ce câble là recharge aussi, donc c'est un plus. On a le chargeur, on a donc, je vais y arriver, on a donc un chargeur secteur et un chargeur USB. Voilà, donc, voilà, vous avez tout, frequently question, contact, bref c'est un peu le service Polaroid qui vous explique, c'est un peu le mode d'emploi numérique, moi j'appelle ça mode d'emploi numérique. Donc voilà, les touches qui sont ici qu'on ne voit pas, qui sont, je comprends pas pourquoi on les voit pas, bon bref, c'est juste une habitude à prendre. Donc la recherche Google, la recherche, téléchargement bien sûr, et on va voir un dernier truc, l'appareil photo, qui n'est donc pas, il n'y en a pas en face arrière bien sûr, mais il y en a une en face avant, donc bien sûr on va voir la qualité pour la fin de ce test. Voilà. Qualité moyenne. Hein. Voilà, c'est du 0,4 mégapixels. Donc bon, c'est pas énorme, vraiment pas énorme, mais bon, ça suffit pour. En fait, c'est pas trop un appareil photo pour prendre des photos. C'est plutôt, il y a des applications qui demandent des appareils photo, au moins un des deux. C'est pour pouvoir faire marcher. À mon avis, c'est vraiment pas pour le but de prendre des photos, surtout que c'est très zoomé. Voilà donc pour la fin de ce thèse. Donc, j'ai envie de, voilà, en conclusion, donc l'agenda bien sûr. En conclusion donc de cette tablette, donc on peut dire que c'est une tablette pour son prix excellente, même voire très bien. Elle a deux grands hicks pour moi, donc sa résolution et son écran qui met des fois du temps à répondre. Après, sinon ses points forts, donc Android 4.0.4, même sur le S2, il n'y est pas Android 4.0.4, donc c'est un très gros avantage. Beaucoup d'applications ne sont plus compatibles avec les vieilles versions. Donc à savoir que cette tablette, donc, vous pouvez la trouver principalement sur Cdiscount, au prix donc avec la coque blanche derrière au prix de 140 € et en noir au prix de 145 €. Non, 145 € en blanc et 150 € en noir. Et donc je crois qu'en ce moment, enfin, il y a une réduction, c'est ce qu'on m'a dit. Donc vous pouvez. Alors il y a une deuxième chose que je voulais dire quand même, que vous voyez, tout l'espace n'est pas utilisé. Vous voyez tout ce qui reste là, deux grosses bandes où on ne peut pas déplacer. On ne peut pas. Après on passe celle d'après, donc voilà. Donc après vous avez, si vous avez moins de budget que ça, vous avez à 99 € la tablette 7 pouces avec les mêmes caractéristiques, sauf avec la même résolution, sauf que c'est un écran de 7 pouces, donc quand même plus petit, à 25 € moins cher, non à 50 € moins cher, donc à 100 €, mais en ce moment il y a une réduction qui vous permet de l'avoir à 75 €, 75 € en blanc et 69 € en noir. Donc voilà, donc je voulais juste vous parler d'une chose, donc la Nexus 7 est sortie, elle coûte 200 €.
Donc elle fait que 7 pouces. Donc moi j'ai été plus, si je devais en acheter une, bien sûr, je serais plus attiré par celle-là que la Nexus 7. Parce que pour moi 7 pouces c'est petit et on peut pas faire grand chose, surtout qu'elle n'a pas d'appareil photo extérieur, ce qui manque à celle-là. Par contre son écran est super bon, son tactile est super bon. Attends de voir Surface, la nouvelle tablette de Microsoft qui va bien sortir pour rendre les conclusions. Voilà, donc conclusion générale, cette tablette est donc idéale pour faire des petits jeux, regarder des films, aller sur internet pour faire 2-3 trucs maximum. Et pas autre chose. Donc pour moi, excusez-moi. Pour moi cette tablette est idéale pour les petits budgets et pour ceux qui n'ont pas une grande utilisation. Pas besoin d'acheter une Galaxy Tab ou une Galaxy Note 10.1 ou un iPad pour faire des jeux ou pour aller sur internet pour faire 2-3 trucs. Vraiment, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc je resterai sur cette conclusion. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc cette vidéo a été faite donc pour la chaîne YouTube hightechgen.phrase, pour la chaîne YouTube SamVLVix et pour bien sûr le site hightechgen.phrase.com. Merci de l'avoir suivi et au prochain test.